Je tiens particulièrement à saluer Monseigneur Gilles Lucier, l'évêque du diocèse de Rabiac, M. Claude Sanson, président et chef de la relation métisse contemporaine, Mme Francine Moreno, députée fédérale de Joliette. Oui, M. Gaétan de Gravin, préfet de la MRC d'Autrey, j'ai passé, M. André Villeneuve, député provincial, M. Benoît Grégoire, maire de Bertheville, Jean-Luc Bapt, maire de Saint-Ignace de Riboya, Mme la Romanis. Et vous tous ici rassemblés, notre municipalité est heureuse d'accueillir chacun de vous tous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons les témoins privilégiés de la signature d'une entente historique. Comment ne pas être ému qu'une autre page d'histoire prenne acte ici, aujourd'hui, à la visitation de l'île du Port. Nous accueillons pour une deuxième année consécutive la nation métisse contemporaine. Espérons que ce lien sera perpétué. Depuis le tuisé de l'île du Port qui se tient de l'église du village, nous permettra d'apprendre un peu plus sur cette nation, leurs habitudes, coutumes et symboliques, puisqu'une partie de l'exposition leur est consacrée. Merci de votre présence. Merci. J'inviterai maintenant M. André Villeneuve, s'il vous plaît, vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Alors, je fais mienne vos salutations, M. le maire. Je pense que ça fait pas mal le tour, évidemment, aux distingués invités qui sont ici. Bonjour à tous, très heureux d'être ici. Merci de l'invitation. Je suis très honoré. D'ailleurs, j'ai eu la chance l'an passé d'être ici lorsque la plaque à l'extérieur, dont je suis allé la revoir tantôt, la plaque qui a été inaugurée l'année passée en l'honneur de Louis Riel. Et je pense que vous avez choisi l'endroit où, plutôt les parents de Louis Riel ont dû choisir le bon endroit parce que l'Institution du Pas est un endroit, on le sait, extraordinaire. J'ai toujours dit que si un jour il y avait un regroupement municipal, il faudrait donner un statut particulier à l'île du Pas, dû à sa grande authenticité, je vous dirais. Et évidemment, Saint-Ignace de Loyola, étant à côté, n'a rien envie non plus à l'île du Pas. Bref, c'est un endroit merveilleux et je pense que l'endroit se prête justement à ce genre de cérémonie ou à ce genre d'événement qui se tient aujourd'hui. Alors moi, je cède la parole là-dessus à la prochaine personne. Merci beaucoup de votre invitation. merci, Monseigneur Lucier, Monsieur Sanson, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, et vous toutes et tous. Mais ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. L'année dernière, j'y étais le 2 septembre dernier. J'ai comme un attachement aux métis parce que, disons, qu'on travaille beaucoup pour qu'on fasse reconnaître les nations autochtones là, et métisses. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici parce que, j'ai un cousin qui est métis. Puis peut-être quand chacun de nous, on a de l'autochtone, donc on a des racines autochtones, parce que quand les premières filles du roi qui sont arrivées ici, il manquait d'hommes, fait que peut-être qu'on a des origines autochtones. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Et puis, merci beaucoup de l'invitation, puis longue vie. Merci. On va s'en dire qu'aujourd'hui, le cœur de notre rencontre, le cœur de cette conférence de presse, et nos deux invités principaux, c'est-à-dire les deux acteurs qui vont jouer un rôle majeur et historique aujourd'hui. Je pense à M. le grand chef Claude Sanson de la Nation métisse contemporaine et Monseigneur Gilles Lucier, l'évêque du diocèse de Joliette. Alors, je vous inviterai tour à tour. Aujourd'hui, c'est une journée de réconciliation, mais avant de parler de réconciliation, il faut laisser place au passé pour qu'une fois pour tous, on puisse tourner la page. Alors, pensant à ce passé, je laisse la parole au grand chef Claude Sanson
dénoncer ses premières impressions pour cette journée historique qui est aujourd'hui. Chef Sanson. Merci. Je voudrais, dans un premier temps, remercier tous les gens qui ont répondu à notre appel. On est heureux de vous avoir avec nous autres. Madame Reynaud, Monsieur Villeneuve, ces deux personnes, au niveau politique, qui font beaucoup pour nous autres, les métis. Et on les remercie énormément pour ça. C'est un travail qui n'est pas facile. Mais avant de commencer un petit discours, là, j'aimerais, nous autres, les Autochtones, on a des traditions aussi. On a des croyances. Nos traditions sont qu'on purifie les endroits où ce qu'on va parler, où ce qu'on va travailler. Pourquoi purifier? C'est pas pour chasser les esprits, les mauvais. C'est pas vrai, ça. C'est des histoires, ça. C'est juste pour calmer, unir, avoir un respect des autres dans nos communications, et être capable d'essayer de faire des efforts et de comprendre des situations, des fois, qui ne sont pas toujours faciles. Puis c'est là-dessus que la purification se fait normalement dans la salle, à se faire à travers les gens qui sont présents. Aussi, on l'a fait aux 4 points, aux 4 directions, parce que pour nous autres, les directions, le nord, le sud, l'ouest, l'est, ont toutes des significations qu'on peut attribuer à un humain. Par exemple, si je parle de l'est, c'est la naissance. C'est la naissance du soleil. On s'en va au sud, c'est la croissance, l'action. On finit par le nord tout le temps, qui est le grand repos. Si ça ne vous dérange pas, on va faire cette cérémonie-là, puis ensuite on pourra commencer plus en profondeur les démarches qu'on fait là, présentement, et le pourquoi on les fait. Puis, en même temps, moi, je vais allumer le calumet de paix, parce que je pense que le calumet a sa place. On va serrer une porte. C'est pas du tabac qui fait rire, c'est du vrai tabac de Saint-Tabac. Ça fait 12 ans avec ça. Ceux qui ne fument pas dans notre groupe, ils vont le mettre sur leur poitrine, sur leur cœur, puis ils passent à l'autre à côté. On va faire le tour. Et quand on va avoir fini, s'il y en a parmi vous qui veulent participer à cet événement-là, c'est un petit peu spécial, c'est le voir. Puis ça n'a aucune signification religieuse, là. C'est juste pour dire qu'on fait la paix, là. C'est un traité de paix de réconciliation. Donc, il faut aller à ce sens-là. Par contre, on va avoir une petite prière à faire à travers tout ça. Ouais. C'est pas comme un Chicoutimi, là, mais c'est une petite prière que je vais faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. On va commencer. Je vais demander à Lise, si elle veut, bien, elle faire la purification. D'abord, on utilise pour ça tout ce qui comme la coquille, c'est une coquille qui vient de la mer. Les plumes, ça devient de l'air. Le bois, la nuvette, ça devient de la forêt, de la terre. Et c'est des éléments importants pour nous autres. Là, ce qu'on utilise dedans, c'est une sauge. Une sauge blanche qui nous vient de Californie. Ça dégage une bonne odeur, ça calme. Ça favorise les communications. Ça rajoute les ailes. Regarde, c'est Tony Calumet qui va arriver. Oui, tout à fait. Wow. Il va respirer. Le bon, le bon. J'offre cette journée, moi, chef de Sanson, à tous les aînés qui sont décédés, tous mes frères métis, les anciens, qui par le passé ont eu des problèmes musculaires. Cette journée, elle est pour vous tous. Cette journée, c'est pour la vôtre. C'est la vôtre. Je demande au Créateur, je lui dis merci de m'avoir permis de lire ce traité. C'est
une chose que, pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très très grand, ce traité-là. Très important pour l'humanité. Et j'en suis fier. Je veux aussi remercier Jean Laprenière, mon porte-parole, qui a travaillé très fort avec moi. Je voudrais aussi remercier David, qui était ici à la municipalité, qui a travaillé aussi très fort. David méritait les capitaines de table, mais trop petite la table. Il aurait voulu les mettre sur le bord, parce que tout le monde méritait de se soir à ce table-là. On a tous travaillé fort. Sylvie, c'était pareil. On a tous travaillé fort. Aujourd'hui, on est heureux, on est content. Puis, je vous remercie encore d'être présent. C'est vraiment une journée historique. C'est une journée historique au Québec. C'est une journée historique, une première en province d'Amérique du Nord. Il s'est passé un événement semblable la semaine passée. On avait déjà dans le passé volé la cloche qui était à Patoche, dans le Saskatchewan, où ce que les métis, la gang de Riel, quand ils ont été attaqués, il y en a un qui est parti avec la cloche. Dernièrement, il y a un mois, ils l'ont trouvé la cloche. Le monsieur, ils ont fait en sorte qu'elle revienne la cloche. Ça avait été donné de... Avec cette cloche-là, ils ont fait tenir l'église de l'époque et de l'ère. Ils sont donnés la main. Puis ils ont signé une entente de main, comme on fait chez les métis. C'est très beau, ça. Et nous autres, en même temps, on fait une autre affaire. Puis vous avez les Mohawks qui sont en train de virer tout ça en envers, ils vont partout, puis ils travaillent du même sens que nous autres. Les Mohawks, ils disent, puis nous autres, on dit, il faut arrêter de se dire des chicanes, de se dire des bêtises, de se traiter de toutes sortes d'affaires. Ça fait des décennies que ça traîne, ces affaires-là. On n'a pas besoin de ça. Le passé, il faut le laisser au passé. Il faut aller de l'avant. C'est la seule façon qu'on peut arriver à quelque chose de construire. Je vais vous dire un mot dans ma langue autochtone, en montagnais, montagnais. Je vais vous dire Chinano. Répétez-le après moi. Chinano. Chinano. Encore, je n'ai pas compris. Chinano. Chinano. Chinano, ça veut dire nous autres, ensemble. On est capable, nous autres, ensemble, d'arriver. Donc, Miigwit, Jean, bonjour, mon ami. Ah non, je te comprends. Mais, je suis content que ce soit là. Ça, c'est un grand chef aussi. Jean, j'ai le cœur. On l'invite, il vient aux invitations. C'est un sage. Il y a une parole qui est guérie. Il y a une parole qui... Jean, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, j'apprécie ce gars-là. On m'a dit tellement à faire, mais j'ai fait la découverte, je l'ai connu. Bon, je pense que Jean, il n'y a rien d'autre, tu ne pas avec moi. Oui, depuis ta voix. C'est ça. Miigwit, ça veut dire merci. C'est ça que ça veut dire. Chinano, Miigwit. Après, ça veut dire ensemble. Oui, ensemble. Je vous dis merci. On est capable de faire une société meilleure en cherchant et en trouvant des moyens, non pas en s'agissant, mais quels moyens qu'on va prendre pour avoir une meilleure avenir pour tout le monde. Pour ceux qui vont nous précéder, qui vont nous suivre et qui vont venir après nous autres. Il faut penser à ça. Il ne faut pas détruire notre mère à la terre pour ça. Il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de tout ce qui nous entoure. Parce qu'on détruit la planète de bien des façons. Il faut faire bien attention. Jean, je vais te prendre les culottes baissées, mon chum. Tu connais ce que tu peux dire à tout ce monde-là. Non, Jean, il est au courant. C'est toujours au courant. Et j'en suis bien fier. Mais je suis fier aussi de Claude, je suis fier de M. le maire, d'avoir fait ce qu'ils ont fait ici pour Louis Riel. Parce qu'on a tendance à oublier. Louis Riel est décédé il y a déjà plus de 125 ans. Mais vous savez que dans le temps, quand Louis Riel est décédé, il y a eu la plus grosse réunion à Montréal quand les gens ont dit notre frère est décédé. Parce que, bon, il avait ses racines ici, mais il a fait un bout de chemin incroyable. Et
on voit aujourd'hui, avec les années, des Autochtones qui ont été mis sur réserve avec le dossier des pensionnats. C'est pas joli. Je pense pas qu'on peut être fier de ça. Mais on commence à peine aujourd'hui à réaliser ce qu'on a fait aux Autochtones, ce qu'on appelait les Indiens. Mon grand-père disait toujours, moi ma mère est née à Maniwaki, mon grand-père disait toujours, genre, il faut jamais dire que le père, parce que dans le temps on appelait ça, mon grand-père, on appelait le père était sauvage, c'était sauvage. Comme de fait, avant la proclamation royale, avant le système des réserves, nous étions des sauvages. De part, c'est textuellement dit dans la proclamation royale. Et à ce moment-là, ils ont dit, ceux qui vont aller vivre dans le contexte des réserves, maintenant, ils ne s'appelleront plus des sauvages, on va les appeler des Indiens. Mais c'est pas parce qu'on a fait 4 poteaux de clôture, puis qu'on a dit à ces gens-là, allez à l'intérieur, que ça leur donnait leurs droits. Pas du tout. Ils perdaient leurs droits. Tellement vrai que les femmes qui mariaient un autochtone perdaient leurs droits. Un Indien pouvait vendre son indiennité pour moins que 50 $. Et quand moi j'ai vécu la crise au quotidien, le gouvernement du Québec, à ce moment-là, au moment de la crise locale, m'a empêché de nourrir les gens à l'intérieur. Moi, j'avais fait 17 missions commerciales avec le gouvernement parce que j'étais connu. Et quand ils ont installé les barricades, ils ont dit, M. Jacquard, bon, vous êtes à l'intérieur, il n'y a personne qui peut surveiller, contrôler ça dans les coûts, les mortalités, et ainsi de suite. Prenez-vous la responsabilité de la sécurité civile à l'intérieur? Bon, certainement, je vais le faire avec grand plaisir. Et je ne pensais jamais avoir une implication comme ça. Après quelques jours, mes voisins viennent me demander, ils disent, hey, M. Jacquard, il ne laisse pas traverser, mettons, avec de la nourriture. Comment ça? Ni les médicaments. Non, ça ne se peut pas. Et c'était Claude Ryan qui était, bon, on sait que Robert Bourassa avait un cancer à cette période-là. Alors, il n'était pas sur mon bureau et le ministre régional, c'était Claude Ryan. Et moi, j'avais beaucoup de confiance avec Claude Ryan parce qu'on disait la main de Dieu. Croyez-le ou non, cette personne-là m'a arrêté, sa police provinciale m'a arrêté au barricade, m'a enlevé le pain, la nourriture que je destinais, mettons, à l'intérieur. J'ai dit, écoutez, ça se fait pas ça. Vous n'avez pas le droit d'ensacrer une armée, encore moins de population civile, les priver de nourriture. Au bout de 6 mois, vous n'allez pas tirer le balle et tout le monde va être mort. Hein? Alors, c'est défendu par les gens. Alors, moi, j'ai dit aux policiers, dites bien au bureau de M. Bourassa que moi, j'appelle la Croix-Rouge et puis l'ONU ce soir ou demain matin ou plus tard. Et ils m'ont dit d'en payer les conséquences de restant de votre vie. Et croyez-le ou non, la crise d'Oka m'a coûté 8 100 000 $. Mes choses. Et je le regrette pas. Alors aujourd'hui, Claude, ça me fait plaisir d'être ici avec toi et de supporter ta cause parce que je crois en ce que tu fais. Merci beaucoup. Monsieur Samson, distingués invités, c'est plutôt rare que je suis à court de paroles. Je dois vous avouer que le 26 juin après-midi, je recevais à mon bureau M. Samson, accompagné de M. Laferrière, suite à une demande qu'il m'avait adressée à la fin du mois de mai. Et je suis resté depuis ce moment-là un peu comme un étudiant qui doit faire ses classes. C'est-à-dire, dans l'espace de cette demi-heure, ou encore une heure que nous avons passé ensemble, j'ai découvert une page de notre histoire commune, mais combien déformée dans ce que j'ai retenu depuis la petite enfance. Bien sûr que je connais un peu l'histoire des communautés autochtones, j'avais entendu parler des Métis, dans l'Ouest canadien. Bon, la crise d'Oka, je venais d'être nommé évêque auxiliaire à Saint-Jérôme avec Monseigneur Charles Valois, qui est décédé effectivement avant-hier. Et je pense qu'il était très présent dans cette cause pour faciliter les négociations.
Et puis, depuis quelques années, depuis au-delà de 20 ans, évêque du diocèse de Joliette, ben voilà que j'ai le privilège d'aller assez régulièrement à Manawan, communauté atikamekw. Donc, il y a une certaine ouverture, mais lors de notre rencontre du 26 juin dernier, la transparence, limpidité, spontanéité avec laquelle M. Sanson m'a parlé de la réalité de la communauté métisse contemporaine, ça m'a ouvert tout un chapitre que je me suis dit, il faut que je connaisse. D'autant plus que vous m'aviez précisé, je l'ai lu hier soir sur Internet, que c'est dans la Naudière qu'il y a le plus grand nombre de métis. Et je me suis dit, si j'ignorais cette réalité, il y en a certainement beaucoup aussi qui l'ignorent dans mon entourage et même dans l'ensemble de la communauté. Et à l'instant même, je vous écoutais, M. Jolicoeur, parler, j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'auditoire et tout le monde buvait vos paroles. Je pense qu'on vit effectivement une page historique importante, non seulement aujourd'hui, mais depuis quelque temps, avec ce qui a précédé et ce qui se vit présentement au sein de la commission Vérité et Réconciliation, où on essaie avec courage et lucidité regarder ce qui a été vécu et les difficultés vécues par le passé, et spécialement cette réalité des pensionnats. Il y a eu ce grand rassemblement à Montréal et j'ai entendu le témoignage de quelques confrères évêques qui ont été présents, et surtout de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, qui dit je suis allé là pour écouter. On ne connaît pas, on ne sait pas. Puis je pense que c'est la première démarche à faire, se rencontrer, échanger, connaître nos réalités, pour enfin faire en sorte que le passé qui peut nous piéger, nous enfermer, bien, devenir l'occasion d'un tremplin. Pour ensemble, et j'aimerais que vous répétiez le mot. Chinano. Chinano. Hein, qu'on puisse ensemble, eh bien, en s'entraidant, eh bien, ouvrir les chemins d'avenir et puis débloquer les embouteillages, hein, qui sont différents. Je trouve le lieu particulièrement historique après les propos que m'avait partagés le chef Sanson au mois de juin de l'île de la Visitation. Je pense que c'est un lieu de passage, hein, depuis tous les débuts de la colonie. Et je me dis qu'on a choisi ce lieu, un lieu symbolique, parce qu'ici furent célébrés les noces, le mariage des ancêtres de Louis Riel. Donc, un lieu d'alliance et un lieu de fidélité. Et voilà que par ce geste symbolique d'aujourd'hui, nous voulons renouveler une alliance qui existe, je pense bien, depuis les origines entre la communauté métisse, mais à travers vous, bien sûr, la communauté autochtone, et puis, je veux dire, l'Église catholique au Canada et au Québec. Et je me sens bien petit. Et comme j'ai dit, c'est une démarche à la fois personnelle que j'ai accueillie spontanément et de grand cœur, sans savoir toutes les conséquences, mais je me dis, je me suis habitué dans la vie à signer des chèques en blanc.
Et puis, ça a toujours rapporté. Vous savez, lorsqu'on devient prêtre ou évêque, on ne sait pas à quoi on s'engage. Mais je me dis, il faut risquer si on va aller de l'avant. Et je pense bien que c'est un beau risque que nous prenons tous ensemble aujourd'hui. Et comme évêque, modeste évêque, d'un très beau diocèse, parce que probablement qu'il y en a qui vont entendre ça, d'autres confrères évêques, eh bien, je souhaite que ce geste, un peu comme une longueur d'onde, puisse se répéter. Hier soir, nous avions une célébration commémorative à la cathédrale de Joliette, où il y avait au-delà de 400-450 personnes, peut-être davantage, pour être en solidarité avec le drame vécu il y a un mois au lac Mégantic. Et, alors, il y a eu plusieurs prises de parole, et j'ai utilisé une petite image empruntée au monde de la physique. Là, je me dis, on est tellement interreliés les uns les autres, et la nature est à la fois simple mais complexe. Et il y a des choses qui sont déterminées dans la vie, dans l'existence, dans l'univers, mais il y a aussi, et là c'est tout le jeu des scientifiques, puis des mathématiciens, puis des physiciens, il y a toujours une zone indéterminée. Et puis c'est l'histoire du battement d'ailes de papillon qui a des répercussions au point de déclencher une tempête à l'autre bout de la planète. Alors, je souhaite que le petit geste que nous posons aujourd'hui, qui est un geste historique, soit ces battements d'ailes qui puissent avoir des répercussions énormes, non pas pour déclencher une tempête, mais pour provoquer également ce que j'ai souhaité hier soir, et puis c'était unanime, de la solidarité, et qu'on sente au-delà de nos différences, parce qu'il y en a, mais une unité fondamentale, qui est double. Et double, des fois, elle est une, c'est-à-dire comme être humain. Et je pense bien que c'est en tant que personne, être humain, que nous vivons cette célébration, ce traité de réconciliation, mais aussi, je dirais, comme croyants, comme chrétiens. Vous avez fait référence, M. Jolicoeur, à Kateri Tekakwitha, mais elle-même a puisé dans l'Évangile, qui est le livre de vie par excellence. Je me dis ce qui a nourri sa foi, et que comme croyants, comme croyantes, nous savons que nous sommes un dans le Christ Jésus. Nous sommes les membres de son corps. Et est-ce que Christ était juif, il était indien? Il épouse toutes les nationalités. Nous sommes un en lui. Et je pensais à l'acte que nous allons poser, parce qu'il y a eu de nombreuses souffrances. On l'a souligné rapidement tantôt, la commission Vérité et Réconciliation également. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous vivons cette page d'Évangile où Jésus dit que le vigneron sait couper les branches qui ne sont pas productives sur la vigne, comme un vigneron émonder l'arbre afin qu'il puisse produire des fruits, puis des fruits en abondance, parce que les racines sont là. Ce que je vous partage de mon griffonnage de notes, là, en début d'après-midi, avant de venir de vous rencontrer, mais j'ai été fort impressionné par à la fois votre démarche du mois de juin, votre présentation et votre fraternelle invitation à ce moment historique ici à Visitation. Merci. Bonne poignée de main, ça là, ça donne une bonne poigne.